Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai vu en fait passer un article, une news, on va dire ça comme ça, sur le téléphone et ça parlait d'un top des animés isekai qui a été fait par le site, enfin, je sais pas si c'est un site ou une marque spéciale, qui s'appelle Furansu Japon. Alors, personnellement, du coup j'ai regardé les 10 animés parce que y en avait certains que je n'avais encore jamais vus et que je veux pas parler de quelque chose si je n'ai pas vu l'animé, enfin, je vais pas vous parler de quelque chose si je l'ai pas essayé ou si je l'ai pas vu. Donc pour moi ça paraît complètement logique de les regarder avant de vous en parler pour pouvoir vous donner mon ressenti. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc, dans le top 10, qui est arrivé en 10e position, donc qui est le dernier du classement, il s'agit de Hataru Maou-sama, qui se nomme aussi The Devil is a Part-Timer. Du coup, ça raconte l'histoire d'un roi démon qui vit dans un monde en fait qui s'appelle Ente Isla, qui en fait va se battre parce qu'ils sont en pleine guerre, ils sont en train de conquérir le monde des humains. Et au moment où il va réussir à conquérir le dernier royaume, il va y avoir un héros qui va le combattre et qui va gagner. Suite au fait que le héros ait gagné, le roi démon va décider de passer un portail et d'aller dans une autre dimension, sauf qu'il ne s'attendait pas à atterrir dans le Japon. Sachant qu'il ne parle pas le japonais, qu'il ne comprend quasiment rien et qu'au niveau de la technologie, c'est quand même beaucoup plus avancé que là où il était avant et bien évidemment qu'il n'y a pas de magie à proprement parler. Ça va donc raconter comment il va vivre parmi les humains, sachant que le héros au final va le suivre dans le monde des humains, qu'elle va vouloir le tuer. Enfin, en gros, ça va vraiment raconter comment il va s'adapter à la vie humaine, là où il va travailler. Et voilà, franchement j'ai vraiment adoré cet animé. Le 9e animé, donc isekai de ce top 10, il s'agit de Yujo Senki. Alors là ce n'est pas un animé à proprement parler, dans le sens où ce n'est pas des épisodes, c'est un film. Le problème c'est que personnellement je l'ai regardé. Par rapport au synopsis donc, que je vais vous raconter, moi franchement, je vais d'abord vous raconter le synopsis et après je vous dis mon ressenti parce que il a absolument rien à faire dans ce top là. Ça, en fait, c'est dans un monde où il y a la guerre, il y a une jeune fille qui s'appelle Tanya qui en fait est une jeune fille, c'est même pas une jeune femme, c'est vraiment une enfant très forte dans la stratégie et qui est vraiment redoutable, qui se retrouve à la tête d'un escadron de l'armée de la section magique. Donc en fait c'est elle qui gère vraiment tout l'escadron de magie et elle va combattre du coup l'ennemi. Alors dans le synopsis il est dit que c'était avant d'être Tanya, qu'elle était dans un autre monde et qu'elle a atterri dans celui-ci. Sauf que dans le film, il n'y a rien qui indique qu'elle vient d'un autre monde, peut-être une fois dans tout le film, et encore, je suis gentille quand je dis une fois, parce que pour moi, je suis désolée, mais c'est pas un isekai. Il n'y a pas, en général, les isekai, c'est la personne ou les personnes, on les voit dans leur monde d'origine, donc après soit ils meurent, soit ils sont téléportés, soit ils sont invoqués, enfin il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Mais celui-ci, ça commence directement dans la guerre, on voit pas du tout sa vie d'avant. Personnellement, si j'avais pas lu le synopsis, je ne savais même pas qu'elle venait d'un autre monde. Donc pour moi, il a vraiment pas sa place dans les isekai, ce film-là. Après, en soi, le film est plutôt bien, un peu bâclé, je trouve, mais écoutez, il est plutôt pas mal. Perso, je le mettrai même pas dans le top. Le 8e, il s'agit de Mushoku Tensei, donc qui raconte l'histoire d'un NEET. Un NEET, c'est une personne qui est inactive au Japon, qui va décider de sortir, parce qu'il va se faire virer de chez ses parents. Et au moment où il va sortir, il va croiser une ancienne camarade de classe. Et il va se rendre compte que cette dite camarade de classe va se faire renverser par une voiture. Du coup, il va la pousser et prendre sa place. Suite à ça, il y a une espèce de dieu d'un autre monde qui va le voir faire cette action et qui va trouver qu'il est très courageux et très brave.
Du coup, il va décider de le transporter, de le réincarner dans un nouveau corps, dans un bébé en fait qui vient juste de naître. Du coup, il va se souvenir de tout ce qui s'est passé dans sa vie d'avant. C'est un gros pervers, mais il n'empêche que c'est un corps de bébé. Donc il va apprendre la magie et ça va vraiment raconter toutes ses aventures, sachant que c'est quand même un être qui est assez puissant. Franchement, cet animé, je vous le recommande parce qu'il a vraiment sa place dans le top. Peut-être pas en 8ème position, mais il a sa place dans le top. L'animé suivant, donc il s'agit de Konosubarushi Sekai ni Shukufuku. Wow. J'espère l'avoir bien dit. Qui en fait raconte l'histoire de Satu Kazuma, qui est un NEET, pareil, comme dans Mushoku Tensei, qui va mourir dans un accident de la route et qui va se voir offrir une nouvelle vie, donc une réincarnation dans un nouveau monde par la déesse Aqua. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il va atterrir dans un nouveau monde et il va rencontrer une magicienne qui se nomme aussi Aqua, et il va penser qu'elles ont un rapport avec toutes les deux, entre la déesse et la jeune fille, et ça va vraiment raconter ses aventures dans ce nouveau monde. Personnellement, je l'aime bien cet animé, même si il date un petit peu parce qu'il est 2016 et il a eu qu'une seule saison. Je l'aurais mis en 10ème position perso, peut-être pas en 7ème. Alors, en 6ème, il s'agit de No Game, No Life. Cet animé m'a donné mal à la tête. Il s'agit donc de l'histoire de Sora et de Shiro, qui sont tous les deux frères et sœurs et qui sont aussi des NEET, hein, concrètement. Ils sortent jamais de chez eux et ils font que jouer H24. Alors, ils sont hyper intelligents tous les deux et ils se complètent vraiment très bien. Par contre, cet animé fait vraiment mal à la tête, c'est une horreur. En fait, ils vont être défiés au niveau d'un jeu d'échecs, tous les deux, par une personne qu'on ne connaît pas, et ils vont gagner. Suite à cette victoire, la personne qui les a affrontés va décider de les transporter dans un monde où en fait le jeu règne sur tout l'univers. Il y a 16 races, ça fait bizarre de dire 16 races, mais il y a 16 espèces différentes dans ce monde, et il y a... En fait, tout est régi par des jeux. Ce qui veut dire que tu veux devenir le roi, ben, il faut que tu joues et que tu gagnes. Enfin, je trouve ça complètement con comme système de fonctionner. Il suffit que tu sois juste très intelligent, bah du coup tu gagnes tout ce que tu veux, quoi. Donc j'avoue que personnellement je suis pas hyper fan. Après, l'histoire en soi est plutôt bien. Par contre, c'est sorti en 2014 et il n'y a pas de suite. Enfin, il n'y a eu qu'une saison. Mais les jeux, leur façon de penser, alors ils sont très intelligents, mais moi perso, je suis peut-être pas assez intelligente, je ne sais pas, mais ils m'ont perdu. Concrètement, ils m'ont perdu, ça m'a donné mal à la tête. Le 5e animé, il s'agit de Overlord. Ça raconte l'histoire de Momanga, qui est un chef de guilde dans un jeu qui s'appelle Yggdrasil. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu va fermer et que Momanga veut rester jusqu'à la fermeture des serveurs, donc qui est à minuit un jour précis dans l'année. Et en fait, tous ses camarades vont se déconnecter, enfin ne seront pas connectés au moment de la fermeture, et il veut donc rester là-bas pour voir ce qui va se passer à la fermeture des serveurs. Sauf que surprise, c'est qu'en fait les serveurs vont pas vraiment... il va être coincé, si j'ai bien compris, dans le jeu. Sauf que à la place d'avoir une plateforme, une console où il peut choisir ce qu'il veut comme dans un jeu normal, il va littéralement interagir avec les PNJ. Ils vont se mettre à lui parler, à interagir avec lui comme s'ils étaient réels, comme s'ils avaient une âme, et ça va raconter son histoire. Donc comment il va réussir à se faire un nom dans ce nouveau monde. Mais pareil, on ne sait pas dans l'animé si... Enfin dans la saison 1 en tout cas que j'ai vu, j'ai pas vu les 3 saisons. On ne sait pas s'il est littéralement coincé, donc s'il ne peut plus se déco, s'il peut se déco ou pas. Donc ça j'avoue que c'est mal fait dans la saison 1. On voit qu'il est dans le jeu, mais on ne sait pas s'il peut se déconnecter ou pas. Le 4e animé, il s'agit de Sword Art Online SAO. Alors je pense que tout le monde a vu SAO, concrètement si vous aimez les animés, vous êtes un peu obligé de l'avoir vu. Et donc SAO, c'est Sword Art Online, qui est un jeu, donc un VR MMORPG. Donc en gros, c'est tu mets un casque et ton subconscient va partir dans le jeu, et en fait c'est comme si tu avais un corps dans le jeu directement.
Je trouve ça plutôt pas mal, moi j'aimerais bien essayer dans la vraie vie, mais je pense pas que ça existe déjà. Probablement au Japon, mais pas en France en tout cas. Et donc ça raconte l'histoire de Kirito et de Asuna qui sont tous les deux dans le jeu. Et en fait ce qu'il se passe c'est que dans ce jeu là, donc SAO, il y a une espèce de château flottant avec des paliers. Et à chaque palier il y a un boss à vaincre. Sachant qu'au dernier palier, si tu bats le boss, t'es censé gagner. Sauf qu'en fait, à un moment donné, le créateur du jeu va dire « Vous êtes tous coincés dans le jeu, vous ne pouvez plus vous déconnecter ». Sachant qu'ils récupèrent tous leur apparence de base, suite au fait qu'il les a tous bloqués. Et le problème étant que s'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie. Donc ça, comment vous dire que c'est pas très très cool de la part du gars qui a créé le jeu. Mais c'est un con. Donc... c'est comme ça que ça va se passer, c'est là que Kirito et Asuna vont se rencontrer et vont créer une histoire d'amour. Le troisième dans le classement, il s'agit de Tate no Yushi no Nariagari. Ouh, je vais y arriver. Je pense que ça parle plus en anglais que en jap, perso. Et qui raconte l'histoire de Naofumi, qui se retrouve invoqué dans un monde fantastique avec 4 autres personnes et chaque personne se voit donner, affiliée à un artefact et le Naofumi va être affilié au bouclier. Ils vont aussi, grâce au roi, avoir des compagnons, sauf que Naofumi va en avoir un seul et c'est une femme qui va lui mettre à l'envers concrètement. Elle va tout lui prendre et elle va considérer que celui qui a le bouclier en fait ne sert à rien, le pauvre. C'est pas très cool pour lui, mais bon. Il va donc se retrouver tout seul, juste avec son bouclier, et il va falloir qu'il fasse avec. Sachant qu'il est pas méprisé de tout le monde, mais pour tout le monde, le bouclier, ça ne sert à rien. C'est donc, ça va vraiment raconter ses aventures, comment il va réussir à trouver de nouveaux compagnons, enfin en tout cas s'acheter des nouveaux compagnons. C'est un peu compliqué mais franchement c'est vraiment un animé que j'adore. Et là il y a la saison 2 qui va bientôt sortir, d'ailleurs je suis contente. Le deuxième, enfin celui qui arrive en top 2 de ce classement, il s'agit de ReZero. Alors personnellement j'aime bien et j'aime pas complètement cet animé. Ça raconte l'histoire de Natsuki Subaru, qui est un jeune homme en train de faire des courses dans son monde normal, donc au Japon, qui est dans une supérette, et quand il va sortir avec ses courses, il va traverser la rue et va être téléporté dans un autre monde magique, enfin magique, oui, si dans un autre monde où il y a de la magie, et il va se retrouver en pleine ville, il va se faire attaquer, et il y a une jeune fille qui va le sauver. Il va se lier d'amitié entre guillemets avec la jeune fille, et ça va vraiment raconter leurs histoires à tous les deux, donc leurs liens, etc. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que Natsuki, quand il meurt, il revient en arrière. Donc il a un pouvoir qui lui a été donné. Et dès qu'il meurt, voilà, il revient à un point d'ancrage. Les points d'ancrage se font au fur et à mesure de l'histoire et on ne sait pas quand. Donc en fait, à chaque fois qu'il meurt, c'est pas dit qu'il revienne au même moment. Donc c'est un peu compliqué. Et celui qui est classé numéro 1 dans ce top, il s'agit de Tensei Shitara Slime Dataken. Alors franchement, j'adore cet animé. C'est une pépite, franchement j'ai vraiment bien fait de le regarder parce que j'ai juste à regarder les autres saisons, c'est une tuerie. En fait, ça raconte l'histoire d'un homme de 37 ans qui n'a pas de vie personnelle, qui fait que travailler, en tout cas on n'en sait pas plus. Il va retrouver un de ses amis qui va lui présenter sa fiancée et en fait il va se faire poignarder, il va mourir, sauf qu'en mourant il va penser à des choses. Et il y a une interface qui va lui parler pendant qu'il est en train de mourir et en train de dire des choses. Ce qui fait que, par exemple, il dit qu'il n'aimerait pas... parce que quand il est en train de mourir, il a chaud. Il dit concrètement qu'il aimerait ne pas avoir chaud et ne pas, entre guillemets, craindre la chaleur. L'intelligence qui lui parle lui dit très bien, dans ce cas-là, tu auras la compétence immunité contre le feu. Et à chaque fois qu'il pense un truc, elle lui dit tu auras la compétence temps. Sauf qu'en fait, quand il va se réincarner dans un nouveau monde, ça va devenir un slime. Donc c'est une boule, une petite boule bleue trop mignonne. Et il va atterrir dans une grotte suite à sa réincarnation où il va en fait explorer la grotte. Il va comprendre qu'il a ce qu'on appelle une compétence prédateur. Donc en fait c'est qu'il peut absorber
tout ce qu'il a envie. Donc il absorbe les minerais, il absorbe les plantes, il absorbe plein de choses. Et il va par la suite voir que dans cette grotte, il y a des créatures et il va les combattre. Sachant qu'il va les absorber avec sa compétence prédateur, il va absorber toutes les créatures qu'il y a dans la grotte, donc ça va déjà pas mal l'aider. Sachant que tout ce qu'il va absorber, ça va vraiment le faire upgrader assez rapidement. Et à la fin, dans la grotte, il va rencontrer Veldra Tempest, qui est un dragon et qui est très puissant mais qui est scellé. Le problème, c'est qu'il va aussi l'absorber pour pouvoir le libérer plus tard, et du coup il va prendre le nom de Tempest. Et ensuite, il va sortir de la grotte et il va vouloir se faire des amis, et il va s'en faire tellement que, au final, il va réussir à se créer une ville juste pour lui et pour ses amis, et sa ville va devenir de plus en plus grande. Ça va partir d'un petit village de rien du tout à une immense cité. Franchement, cet animé, c'est une pépite. Je vous le conseille à 10 000 %. Après, il y a pas mal d'animés qui n'ont pas été cités dans ce top, donc je peux comprendre, parce que personnellement 10 c'est déjà pas mal, mais pour moi il y en a qui n'avaient vraiment pas leur place dans ce classement, et il y en a d'autres qui avaient beaucoup plus leur place. Wiseman Grandchild, qui se nomme aussi Kenjano Mago, je sais pas trop. Franchement cet animé c'est une pépite. Il y a aussi Isekai Cheat Magician, qui est une histoire où il y a deux personnes réincarnées et qui sont invoquées dans un autre monde. Et franchement, c'est juste une pépite. J'adore cet animé, c'est un de mes préférés. Il y a aussi Isekai Mao to Shuken Shoujo no Dorei Majutsu. C'est un peu compliqué à dire. Qui se nomme aussi How Not to Summon a Demon Lord. Franchement, il y a 2 saisons et j'ai plutôt bien aimé la deuxième. La première est un peu... Il y a aussi Ashinante Sorewa Nai Desho, qui est juste ici. Et Infinite Dendrogramme, qui est... J'adore cet animé, c'est juste une pépite. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des isekai qui auraient dû être dans ce classement, si vous avez vu ceux que j'ai cités ou pas du tout, et si ça vous a donné envie d'aller les voir, tout simplement. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste là-haut. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront là-haut et juste ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement.